Bonjour, alors nous avons ici des exemples où est-ce que vous allez être appelé à diviser à partir d'expressions algébriques. Alors on va commencer avec les premiers exemples ici qui sont quand même assez simples et puis ça va s'en aller en se complexifiant. Premier exemple, on a ici a à la 7 divisé en a à la 5. Alors on a vu dans la loi des exposants que lorsqu'on avait des bases communes, alors ici on a une base qui est a. Lorsque nous avons une division, on doit soustraire les exposants. Alors, je vais me retrouver avec a à la 7 moins 5 qui donne en fait a à la 2. Voilà pour le premier exemple. Mes coefficients, en fait, j'en ai pas parlé, là, mais chacun des coefficients ici était de 1. Alors, évidemment, 1 divisé en 1 demeure, donc ça fait 1. Et puis, par convention d'écriture, on ne met pas le 1. Question numéro 2, on a 9y à la 6 divisé en y à la 4. Donc, sache que ici également, nous avons un 1. Si on divise uniquement les coefficients, 9 divisé en 1, ça fait 9. Ensuite de ça, y à la 6 divisé en y à la 4, on doit soustraire les exposants. Alors, 6 moins 4, 2. Réponse 9, y à la 2. Troisième exemple. Alors, on a ici 0,5 x à la 3 divisé en 0,1 x à la 2. Si on regarde uniquement les coefficients de chacun de mes monombres, on a un monombre ici, un monombre là, 0,5 divisé en 0,1, si on l'effectue sur notre calculatrice, ça donne 5. Base commune, y à la 3 divisé en y à la 2, on soustrait nos exposants, on garde la même base x, exposant 1, mais qui n'est pas nécessaire, donc simplement 5x pour l'exemple numéro 3. Exemple numéro 4. Alors ici, on a un coefficient de 1 également, alors évidemment que 1 divisé par 1, ça fait 1. Base commune, a à la 2 divisé en a à la 1. Donc ça fait a ou a à la 1 qui n'est pas nécessaire. B à la 4 divisé en b à la 2. On soustrait nos exposants, ça donne b à la 2. Alors, AB2, la réponse du quatrième exemple. Prochain exemple. Alors, on a encore une fois un monombre divisé par un monombre. Les coefficients 40 divisé en 10, donc ça donne 4. A divisé en A, ça fait 1, donc c'est pas nécessaire d'écrire fois 1. B2 divisé en B, on soustrait nos exposants, ça donne B exposant 1, qui n'est pas nécessaire. Et C3 divisé en C2, ça donne C exposant 1, et là aussi, il n'est pas nécessaire. Alors, 4, B, C est la réponse de la question 5, de l'exemple 5. Exemple 6, un petit peu différent parce qu'on a ici un binôme divisé par un monombre. Alors, nous allons devoir effectuer une première division et une deuxième division. Alors, le principe est le même, c'est juste qu'on a deux étapes. Alors, 0,75 divisé par 5, si on l'effectue, ça donne 0,15. A5 divisé en A3, ça donne A2. B3 divisé en B2, ça donne B. Et C2 divisé en, il n'y a pas de C, ben ça veut dire que ça fait C2. Hein? C'est comme si je disais C2 divisé en 1, ça fait C2. Alors voilà pour la première flèche. Ensuite de ça, deuxième flèche, on a 5A3B2 divisé en 5A3B2. Coefficient 5 divisé en 5, ça donne 1. Je vais le mettre au cas où il n'y ait pas d'autres variables. S'il y a d'autres variables, je pourrais l'enlever. A3 divisé en A3, ben en fait, ça fait 1, hein, ça. Et B2 divisé en B2, ça fait 1 également.
Puis même là, visuellement, 5A3B2 divisé par lui-même, un nombre divisé par lui-même, ça donne toujours 1. Alors, le résultat de la deuxième flèche est uniquement que 1, ce qui fait que ceci est le résultat de cette division-là. On continue. Alors, question numéro 7. On a là aussi un binôme. Hein, il y a deux termes ici. Donc, le binôme divisé par ce monôme. On va devoir faire deux divisions, toujours de gauche à droite. Hein? Alors, on a 8 divisé en 2, ça fait 4. A2 divisé en A, on soustrait nos exposants. Donc, ça donne A1 ou A tout court. B3 divisé en B2, ça donne 1. Alors, voilà pour la première flèche. Deuxième flèche, 4 divisé en 2, ça donne 2. A3 divisé en A, ça donne A2. Et B2 divisé en B2, ça fait 1. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire x1. Ce qui fait que ceci est ma réponse finale pour le numéro 7. Et il en reste un petit dernier, un petit en fait, non, il n'est pas petit, il est quand même assez long. On a ici un trinôme. Hein, donc, il y a 3 termes. Le trinôme divisé par le monôme, juste ici. Alors, on y va. On va devoir faire une division, 2 divisions et 3 divisions. Alors, on y va avec 12 divisé en 6, ça fait 2. X3 divisé en X, X2. Y2 divisé en Y2, ça fait 1, hein? Un nombre, en fait, Y2 divisé par lui-même, ça fait 1. Z3 divisé, en Z2. Z3 divisé en Z2, ça fait Z. Deuxième flèche. Donc, attention, on a un négatif ici. Alors, nous avons moins 6 divisé en 6, ça fait moins 1. X2 divisé en X, ça fait X à la 1. Puis c'est là qu'on pourrait dire, bon, mais regardez, là, le 1 ici n'est pas nécessaire, alors je pourrais simplement mettre moins X. Je poursuis. Alors, je t'ai rendu, j'ai fait moins 6 divisé en 6, moins 1 que j'ai effacé, X2 divisé en X, ça fait X, Y divisé en Y2. Hey, c'est rare qu'on voit ça, mais ça se peut. On soustrait nos exposants, ça fait moins 1. Z2 divisé en Z2. Donc, on divise une expression, un terme par lui-même, ça fait 1. Et la dernière flèche, on a 18 divisé en 6. 18 divisé en 6, ça fait 3. Ensuite de ça, on a X divisé en X. Donc, ça fait 1. Y2 divisé en Y2, ça fait 1. Z2 divisé en Z2, ça fait 1 aussi. Alors, on a seulement fait 18 divisé par 6 qui donnait 3. Tout le restant, les variables, ça donne 1. Alors, voici ma réponse finale pour l'exemple numéro 8. Voilà.